Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité ce soir, le porte-parole du gouvernement au contact des populations de Tchaourou. Samedi, Wilfried Léandre Humbedji y était pour présenter les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis plus de 9 ans de gouvernance. À ses côtés, les autorités locales et les cadres de la commune. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement officiel du projet Fleurissement des villes du Bénin. C'était à Natitengu, dans le département de l'Atakora. La CIRAT et l'Agence nationale du paysage ont fait le lancement. À l'occasion, des plans ont été mis en terre de façon symbolique à la maison des jeunes et loisirs de la ville. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la première édition du Festival international Racines d'Agonli, initiative portée par un groupe de jeunes natifs de la localité avec pour objectif d'offrir un cadre d'immersion dans les racines profondes de la zone. Derrière le projet, il y a une vision de valorisation des ressources naturelles de la région Agonli. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Allez, direction Tchaourou, le porte-parole du gouvernement y était samedi dernier. Il était question de présenter le tableau de réalisation du gouvernement du président Patrice Talon depuis plus de 9 ans qu'il est à la tête du pays. Un rendez-vous d'échange direct qui a permis à Wilfried Léandre Humbedji d'écouter attentivement la population et surtout recueillir leurs nouvelles attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On parle notamment de la réalisation du château d'eau, le lotissement et la construction du stade communal. Ce sont en réalité des promesses faites aux populations par le gouvernement du président Patrice Talon. Reportage. Ici, à Tchaourou, ce samedi 28 juin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, est allé à la rencontre des populations. Une séance d'échange direct tenue en présence des autorités locales et des cadres de la commune pour écouter les citoyens, faire le point sur les réalisations et recueillir leurs doléances. Je suis venu, normalement, c'est pour vous écouter, parce que ce que le président Talon fait dans le Bénin et dans la commune de Tchaourou en particulier avec son gouvernement, je crois que tout le monde le sait ici. Oui ou non? Oui. Tout le monde sait. Là où on ne veut pas faire politique, on va parler de ce que les yeux voient, de ce que chacun veut voir, et même si un ennemi vient lui dire non, rien fait, la personne va dire c'est pour moi-même bien vu. Est-ce que tout le monde voit dans Tchaourou ce qui est fait? Oui. C'est vrai? Oui. Un exemple de ce qui est fait, que vous avez vu, qui peut me dire ce qu'il a vu? Les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour les actions déjà concrétisées par le gouvernement dans la commune. Il y a de ces écoles, beaucoup d'écoles qui bénéficient des cantines scolaires aujourd'hui. Les jeunes filles sont maintenues à l'école grâce à la subvention de l'État. Nous avons quand même assez d'avantages qui permettent aux enfants aujourd'hui de fréquenter. Nous avons plusieurs réformes qui ont été instituées sous le régime de la rupture et qui vraiment sont salvatrices pour la femme. Je veux nommer par exemple la discrimination positive faite pour que nous ayons 28 femmes à l'Assemblée nationale au lieu de 4, 5 auparavant. Depuis que Talon est venu au Bénin ici comme président, la paresse est finie. Mais au-delà des acquis, des attentes demeurent. La mise en service du château d'eau, le lotissement promis ou encore la construction du stade communal sont autant de projets réclamés avec insistance. Je veux parler de mon arrondissement, l'arrondissement d'Alafia. Nous avons bénéficié d'un grand château. Seulement que le château l'eau n'est pas encore sortie. Aujourd'hui, je suis sûr que vous ne pouvez pas aller à Kika. Vous ne pouvez pas aller à Kavon. Donc moi je me suis dit que le gouvernement nous a oublié, c'est-à-dire il a oublié l'arrondissement de Kika. À travers cette rencontre, le gouvernement entend renforcer sa proximité avec les populations tout en rappelant que le développement est un processus continu. Une écoute active à l'image d'un État qui veut avancer avec ses citoyens dans chaque commune du Bénin.
Autre sujet à présent, l'importance des drones dans l'agriculture au Bénin, exposé à la conférence internationale des technologies de l'information et la communication CITA 2025, l'événement de 2 jours organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a offert un atelier de formation sur la question à des jeunes chercheurs et professionnels. C'était vendredi dernier à Cotonou. L'objectif est de faire profiter les avancées de ces technologies à ce secteur pour une mise à jour devant les défis actuels et surtout pour mieux faire face aux menaces des changements climatiques. Explication William Cliquant. Des étudiants, jeunes start-up, universitaires et des producteurs renforcent leurs compétences dans l'utilisation des drones et outils de télédétection comme instruments d'aide à la décision en agriculture. Une communication est concoctée à ce sujet en ce 2e jour de la conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA 2025, centrée sur les technologies émergentes pour une agriculture durable. En la matière, l'atelier aborde dans sa première phase les fondamentaux de l'usage de ces moyens innovants, les conditions d'utilisation et la réglementation en vigueur au Bénin. Nous pouvons donc utiliser les drones pour, par exemple, évaluer les superficies emblavées, pour voir les maladies sur les plantes, voir le taux d'infestation. Ça, c'est du côté agricole, ce qui est possible encore au Bénin. Ailleurs, le drone est utilisé déjà pour la récolte. Donc, le drone est également utilisé pour épandre les pesticides dans les champs. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau ici, mais déjà le drone est exploité déjà ici pour la cartographie. Cette présentation a lieu au 2e jour de la CITA 2025, la rencontre de 48 heures initiée par la Commission permanente des sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour mettre durablement l'agriculture du pays au goût du jour. Les types de drones sont présentés par leurs caractéristiques aux participants avant l'initiation pratique à leur manipulation en situation réelle. Nous allons faire une phase pratique. On va démarrer les différents appareils et les gens vont voir comment ça fonctionne, comment on prend les images et on va revenir en salle pour la 2e phase pratique qui va se faire en salle parce que les images qui ont été collectées vont être interprétées, analysées avec des logiciels et interprétées. Et cette phase, on va faire ça en salle avec des ordinateurs. L'agriculture 4.0 et la transformation numérique, la sécurité des données et l'inclusion digitale, la durabilité des systèmes alimentaires ainsi que la résilience en agriculture sont les grands sujets d'intérêt de cette conférence, la CITA 2025. Et de son côté, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a organisé jeudi dernier à Cotonou la 4e édition de son Afterwork professionnel PME Connect. C'est en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. L'initiative a mobilisé près de 200 chefs d'entreprise, représentants d'institutions, experts, qualité et partenaires du développement économique. À l'occasion, une bonne nouvelle a été annoncée aux participants. De quoi s'agit-il? Eh bien, les frais d'expertise de l'AMM dont l'échéance d'obtention est fixée au 31 juillet 2025 par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sont désormais gratuits pour les entreprises agroalimentaires. Voilà ce que nous dit ici Ouliat Sanoussi. PME Connect, une initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, se tient pour la 4e fois ici à Cotonou. Pour cette 4e édition, ce sont les entreprises opérant dans l'agroalimentaire qui sont concernées et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, y prend une part active. L'objectif, en fait, est de rassembler les PME, d'identifier les difficultés auxquelles ces PME sont confrontées et de pouvoir traiter ces difficultés en faisant venir, en fait, des experts, des personnalités qui travaillent sur ces sujets de manière à lever les difficultés. La rencontre est axée sur le thème « Dispositif d'accompagnement de l'ADPME et de l'ABSSA à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les PME-PMI agroalimentaires ». Une thématique qui répond aux besoins de ces entreprises pour lesquelles l'obtention des AMM délivrées par l'ABSSA reste un défi.
L'AMM aujourd'hui est devenue presque une contrainte pour les PME, surtout lorsque ces PME sont au nord du Bénin, au centre, tout ça, parce que le processus pour avoir l'AMM consiste à faire des analyses d'abord sur le produit fini, à enregistrer le produit et à payer des frais d'expertise. Et quand on regarde à peu près la fourchette de ces prix, c'est ça qui fait à peu près 80%. Dès cet instant-ci, les frais d'expertise sont rendus gratuits pour toutes les PME dans le domaine agroalimentaire. Dès demain, lorsque ces PME vont s'adresser à nous, c'est pour payer uniquement les frais d'analyse et les frais d'enregistrement et les frais du certificat. PME Connect a également permis de mettre en lumière les retours d'expérience de 6 PME accompagnés par l'ADPME. L'ADPME et la BSSA promettent continuer à échanger avec ces PME pour résoudre les autres difficultés, notamment en termes d'infrastructures, de conseils et de financement. Pour nous, c'est très important parce que l'objectif de la réunion a été atteint. Je félicite Laurent pour le travail qu'il fait et je recommande aux PME de se mettre en groupe, de s'associer pour relever ensemble les défis. Avec cette 4e édition, PME Connect confirme son rôle d'espace stratégique de dialogue et de mise en réseau entre les MPME béninoises et leurs partenaires. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la CIRAT et l'Agence nationale du paysage ont procédé le vendredi 27 juin 2025 au lancement officiel du projet Fleurissement des villes du Bénin. Le top a été donné depuis Nati Tengou après Ouida et Porto Novo. À l'occasion, de jeunes plans ont été mis en terre de façon symbolique à la Maison des Jeunes et Loisirs de la ville, un acte citoyen rehaussé par la présence de l'autorité communale et les élus locaux ainsi que la population de la ville de Nati Tengou. Les précisions sont avec Alassane Harouna. Maison des Jeunes et Loisirs de Nati Tengou, ce vendredi 27 juin 2025. L'heure est à la mise en terre de jeunes plants, essentiellement des plantes décoratives. Un acte citoyen et participatif qui marque la phase opérationnelle du projet Fleurissement dans la ville de Nati Tengou. Un événement qui a mobilisé pour la circonstance autorités locales et populations autour des cadres de mise en œuvre du dit projet. C'est bien l'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'agence pour avoir inclus Nati Tengou parmi les villes bénéficiaires de ce projet d'envergure nationale qui allie embellissement urbain, action climatique et participation citoyenne. Porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports, puis mis en œuvre par la CIRAT SA avec le soutien de l'Agence nationale du paysage, le projet Fleurissement des villes du Bénin vise à embellir les villes béninoises par la végétation et la participation citoyenne. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour un acte en apparence simple, mais porteur d'un message profond. Planter une fleur, c'est cultiver l'espoir, le respect du bien commun et l'avenir de notre cadre de vie. Le projet lancé sous l'impulsion du gouvernement vise à réinventer nos villes à travers des gestes citoyens accessibles à tous. C'est donc un événement symbolique qui implique la jeunesse de nos villes, nos enfants qui sont des vecteurs de transmission et porteurs de changement de comportement pour une approche citoyenne et participative. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui et je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun de vous. Pour la première phase de ce projet, 50 000 plantes décoratives devront être distribuées dans les villes bénéficiaires. Je voudrais, au nom du CA du 3e arrondissement, vous rassurer du suivi et de l'entretien de ces plantes que nous venons de mettre à terre. Mobiliser toute la population autour d'un engagement collectif pour une meilleure qualité de vie, tel est l'objectif poursuivi par ce projet. Un projet lancé depuis le 13 juin 2025 dans les villes de Ouida et de Porto Novo.
Retour maintenant sur cette actualité, l'agenda établi pour marquer le cinquantenaire de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue d'être déroulé. Ce samedi 28 juin 2025, la représentation nationale au Bénin a organisé une marche de bien-être dénommée la marche du Jubilé d'or. À cette occasion, de nombreuses associations et responsables de la Fédération béninoise de sport pour tous ont marqué leur présence aux côtés de l'ambassadeur Amadou Diongo, c'est le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Reportage. C'est dans une ambiance empreinte de solennité que le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné le coup d'envoi de la marche commémorative du Jubilé d'or. Habillés de t-shirts blancs et casquettes arborant fièrement l'emblème des 50 ans de l'organisation régionale, les participants ont entamé leur marche symbolique par le boulevard de la Marina. Protégés par un important dispositif sécuritaire, la marche s'est interrompue au niveau du carrefour Bioguera avant que les participants ne rebroussent chemin vers le point de départ. Tellement enthousiasmés, certains expriment leur joie. Je dirais que les activités sportives sont une bonne chose pour la santé humaine. Si vous tenez au bon fonctionnement de votre cœur, pensez à la marche. C'est une initiative très appréciée de la part de notre association. Il faut le faire, c'est pour la santé, c'est pour le bien-être, c'est pour avoir un corps en forme, tout ça. Donc je pense que c'est important pour tous de venir faire du sport. Les initiateurs de cette marche estiment qu'elle s'inscrit dans une dynamique visant à favoriser l'intégration économique des membres de la CEDEAO, tout en soulignant que de nombreux défis restent à relever. Il faut souligner que lorsque nous prenons notre continent, l'Afrique, la CEDEAO, couplée avec l'UEMOA, nous sommes les organisations d'intégration régionale les plus avancées, les mieux réussies. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Je suis très heureuse de faire partie de cette marche, de l'intégration, je vais l'appeler, à l'heure où le multilatéralisme, l'aide au développement est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que l'intégration, être ensemble, est la clé pour un avenir radieux pour notre région ouest africaine. Marcher pour la CEDEAO, marcher pour l'intégration, pour moi c'est un acte de foi, c'est ma vie au quotidien. C'est tout ce que j'ai fait et tout ce que je sais faire et tout ce que je ferai de ma vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, l'intégration est notre avenir. Alors, nous avons marché pour l'avenir, continuons à marcher pour l'avenir. La marche s'achève dans une ambiance de fraternité, symbole fort de l'unité régionale. Une journée placée sous le signe de solidarité, où chaque pas a rapproché un peu plus les peuples de la CEDEAO. Et dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, on parle du premier rendez-vous du Festival international Racines d'Agonlé. C'est une initiative portée par un groupe de jeunes natifs de la région. Objectif offrir pendant 3 jours un cadre d'immersion des racines profondes de la zone. Au programme, colloques, caravanes, concerts et bien d'autres activités. Le projet est soutenu dans sa mise en œuvre par plusieurs partenaires dont MTN et l'Association béninoise pour le marketing social. Hélène Amosso. L'événement mobilise pour 3 jours les filles et fils natifs d'Agonli, sympathisants et autres. Le Festival international Racines d'Agonli Festira est à sa première édition. Il offre un cadre d'immersion dans les racines profondes de la région. Valoriser les ressources, que ce soit naturelles, culturelles et humaines de la région Agonli. Bien plus qu'une série de représentations, surtout artistiques, les manifestations visent notamment à faire découvrir Agonli à travers son histoire, sa culture ainsi que sa tradition. Au programme, on trouve entre autres le colloque sur les racines d'Agonli placé sous le thème « Le Sato, quel héritage culturel ». Il est aussi prévu bien d'autres activités, dont une caravane, des concerts animés par des artistes du territoire, puis des groupes de danse traditionnelle. Comme programme phare, nous avons par exemple le Tundotoué. Le Tundotoué qui est une activité purement culturelle qui montre les racines les plus profondes d'Agonli. Qu'est-ce que les Azonyi? Le Konzou qu'on voit, c'est quoi? Quels sont les interdits? Nous avons aussi le Badalissa qui va faire la litanie des
panégyrique. Le Festira 2025 est soutenu par de nombreux partenaires. L'Association béninoise pour le marketing social ABMS est également de la partie pour sensibiliser la couche juvénile à travers la diffusion de plusieurs films et l'offre de ces divers produits. ABMS qui œuvre pour la santé sexuelle et reproductive de la population, nous ne pouvons que soutenir cet événement. Voilà pourquoi vous allez voir tout à l'heure, vous allez faire un tour à notre stand et vous allez constater qu'il y a tous les produits dont vous avez besoin. Parce que qui dit fête, dit également les produits de la santé et la protection surtout de la jeunesse. Nous allons également leur permettre de pouvoir partir avec toutes les offres de MTN, toutes ces personnes aussi qui sont venues et qui n'ont pas encore adhéré au réseau MTN. Ce sera également une occasion pour elles de pouvoir s'offrir une carte MTN. Le dernier jour du festival est réservé pour un culte interreligieux, lequel sera suivi d'un pique-nique. Et pour finir, sachez que la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du COUFO a organisé une séance de sensibilisation sur les effets des changements climatiques pour une campagne de reboisement. Cette activité est initiée en marge du championnat national scolaire qui s'est déroulé dans la ville d'Aplaroué, initiative soutenue par le ministère des Sports. Le point avec Nassis Alossé. Nous sommes la génération verte. Mobilisés par la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du COUFO, ils se réclament de la génération verte. Ces jeunes filles et jeunes gens participant au championnat national scolaire ont bénéficié des séances de sensibilisation sur les effets des changements climatiques. Nous avons identifié parmi les personnes cibles de nos séances de sensibilisation environ 300 jeunes, joueurs, joueuses et athlètes. Ces jeunes sont donc nommés ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert et plus sain. Ambassadeurs des forêts, suivant la nouvelle approche du ministère du cadre de vie, l'approche des enfants ambassadeurs. Et de la parole à l'acte, ces futurs cadres du Bénin ont procédé à la mise en terre de dizaines de plans dans l'enceinte du complexe scolaire de l'école maternelle publique d'Aplaoué Centre et du guichet unique de protection sociale. Chers enfants, je voudrais vous repréciser ce matin que chaque arbre que nous plantons est un espoir, un précieux outil de lutte contre le changement climatique, une source de vie pour nous-mêmes. Nous faisons partie de la nature. Si nous la détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Et donc si on vous parle bien, si on vous sensibilise bien, si vous retenez ce que papa et maman vous ont dit, les autorités vous ont dit, si vous suivez la ligne, le Bénin va gagner. De l'environnement à la santé, les jeunes filles ont eu droit à des séances de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle avec le concours de l'UNICEF. Vous avez vu, c'est bien fermé, non? Vous mettez ça sous votre slip, vous ouvrez comme ça et vous refermez encore correctement. Le soir, vous enlevez et vous trempez ça dans l'eau. Et le tout a été suivi de la distribution de kits d'hygiène menstruelle. Objectif, garantir à ces athlètes filles leur bien-être et leur pleine participation aux activités sportives. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 29 juin 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis l'Onclis, c'est à Aplaroué. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve le dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.